Des souris et des hommes. Jean Pouly. Avec Jean Pouly, bonjour. Bonjour les filles. On parle des smart cities avec vous aujourd'hui. Oui, les villes intelligentes, sont-elles intelligentes ? C'est le nouveau concept à la mode dans les grandes agglomérations françaises et européennes. Alors, en ces périodes d'économie budgétaire forcée et d'élections locales, l'idée est assez habile. Comment rendre une ville plus fluide, plus efficace, donc évidemment plus agréable à vivre, sans dépenser plus évidemment ? Eh bien Lucie, nous n'y avions jamais pensé. Il suffit de la rendre intelligente, cette ville. Bien sûr. Voilà. Et grâce évidemment à l'intégration des technologies numériques et des réseaux. Alors si nos édiles, nos entreprises, nos fonctionnaires et nos citoyens ne sont pas assez intelligents tous ensemble pour que nos villes soient efficaces, fluides et bien gérées, eh bien le numérique, lui, va relever ce challenge, ce vaste défi qui pose bien des questions. Et première question, d'où vient cette idée, Jean Pouly ? Alors j'avais déjà parlé des smart grids, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, ces réseaux intelligents théorisés par l'économiste américain Jeremy Rifkin dans son ouvrage « La troisième révolution industrielle ». Alors son idée, c'est que le mariage en gros du numérique et de l'énergie donnerait naissance à un nouveau paradigme énergétique en permettant d'intégrer les énergies renouvelables dans nos réseaux de distribution d'électricité. Et cette intégration nous permettrait alors de sortir de la dépendance en gros aux énergies carbonucléaires. Et bien le prolongement et l'extension en fait de cette pensée des réseaux intelligents à l'ensemble d'une ville constitue ce qu'on appelle la Smart City. Parce qu'en fait, la ville, d'une certaine façon, c'est une superposition assez complexe d'infrastructures, réseaux de transport, de distribution d'eau, d'énergie, de communication, pour faire simple. Et si on veut faire une analogie avec le corps humain, par exemple, les réseaux de la ville, c'est à la fois le système sanguin et le système nerveux. Si une veine est coupée en deux ou se bouge, c'est un peu problématique. Idem pour les terminaisons nerveuses qui doivent acheminer l'information au cerveau. Bref, les réseaux du corps ne sont pas intelligents en tant que tels, mais permettent au cerveau de l'être. Et le projet de la Smart City, c'est un peu pareil. Pour résumer, voilà, on met un ensemble d'équipements dans une ville, comme des logiciels, des capteurs, des supports sans fil, du réseau très haut débit, pour que les infrastructures deviennent plus fluides, plus optimales, et que de nouveaux services aux citoyens se développent. En fait, avec cette Smart City, la ville devient sensible. On lui ajoute en quelque sorte une couche informationnelle qui se superpose aux autres réseaux. Alors, est-ce que cette vision est prospective, comme dans le livre de Rifkin, de l'économiste que vous citiez, ou est-ce que c'est déjà à l'œuvre dans différentes villes ? Alors aujourd'hui, la ville intelligente, c'est surtout un ensemble de promesses qui ressemblent plus justement à un programme électoral qu'à une réalité tangible, même si des expérimentations sont en cours et fleurissent un peu partout. Alors Lyon fait partie d'ailleurs de ces villes qui se positionnent très fortement sur cette question à travers le programme Lyon Smart City qui décline une série de propositions et de projets. Alors déplacement plus rapide, plus fluide, mobilier urbain interactif, signalétique plus communicante, des paiements sans contact, un pilotage individuel de la gestion de l'énergie, un accès évidemment direct aux informations de la ville, et puis aussi l'ouverture des données publiques, nous en avions parlé, ce qu'on appelle l'open data, et qui viendra donc des smart data. Dans la Smart City, tout devient smart. Alors certes, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne une ville intelligente ? Alors il y a un ensemble de services, par exemple liés à la mobilité. À Lyon, on peut citer le projet Optimode qui permet de réduire le temps de parcours des chauffeurs en facilitant l'accès aux données de transport en temps réel. Le trafic, les prédictions à 1 heure, la disponibilité des aires de livraison. On a OnlyMove, un système d'information sur le trafic automobile, GeoVélo, un GPS adapté au vélo, ou encore le portail de covoiturage du Grand Lyon qui a déjà 10 000 inscrits et près de 33 000 covoitureurs régulier, un vrai succès. Et puis il y a tout ce qui concerne l'énergie, alors avec ce qu'on appelle Linky, là, le fameux compteur intelligent qui permet de télé-relever sa consommation, le projet SunMove, alors là c'est à la fois le système d'autopartage avec les voitures et en plus de l'énergie photovoltaïque à 80%. Donc voilà, un ensemble de projets, tous différents les uns les autres. Par exemple, un projet qui porte le doux nom de Grizzly. Alors lui qui permettra, grâce à un ensemble de capteurs sans fil et autonomes, d'analyser en temps réel les conditions de la chaussée pour améliorer la sécurité et optimiser le déneigement. Bref, une vraie débauche de créativité et de concept. Est-ce que ces villes intelligentes, est-ce que ce dispositif a des limites ?
Pour moi, l'intelligence ou l'habileté sont, je l'espère, d'abord des attributs inhérents à l'être humain. Il ne faudrait pas, à mon avis, déléguer ou conférer un ensemble de processus et de décisions lourdes aux seules technologies sous prétexte qu'elles seraient plus performantes que nous pour qu'une ville fonctionne bien ou mieux. Comme si le bon sens avait un petit peu disparu et qu'en dehors de la technologie, il n'y avait point de salut. Je me suis par exemple toujours demandé pourquoi les Savoyards déneigeaient mieux leur route, justement, que les Marseillais qui paniquent au moindre flocon. Et je pense que nul besoin de capteurs NFC ou de big data pour comprendre qu'ils neigent plus souvent en Savoie et qu'un peu de bon sens et d'expérience permettent de régler la plupart des problèmes. De même, je comprends toujours pas pourquoi on n'arrive pas à réduire significativement les bouchons grâce au télétravail. On en parle souvent. Et pourtant, ce n'est pas la technologie qui freine le travail à distance. Et puis, il y a bien longtemps, les Romains, alors je vais un peu plus loin, avaient finement observé qu'avec l'effet de Coriolis, la décrue de l'Ouvèze à Vaison-la-Romaine ravageait plus une rive que l'autre et ne s'avisait donc plus de construire sur la mauvaise rive. Et ce n'est pas la technologie qui protégeait les Romains, mais leur sens de l'observation et sans doute leur mémoire. Il me semble donc qu'une ville qui se veut intelligente doit être pensée avec l'intelligence humaine, certes augmentée et appuyée par les technologies, mais que les technologies ne doivent pas se substituer aux citoyens et à leurs représentants. Autre chose aussi comme limite, c'est qu'on voit bien que derrière, même s'il y a une pensée assez cohérente et construite, notamment de Jeremy Rifkin, c'est aussi un formidable concept marketing, c'est Smart Cities, pour vendre de la technologie sans trop savoir si cela sera utile ou durable. Et enfin, toujours ce débat aussi sur la propriété des données, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la course à l'échalote pour s'approprier les données de tout le monde et à tout prix, sous les prétextes les plus louables, mais parfois les plus fallacieux. Est-ce que nous sommes prêts à laisser la trace de nos vies aux quatre vents numériques, sans règles, sans contrôle et sans réelle utilité? En conclusion, je crois qu'une ville peut devenir intelligente, ne peut devenir intelligente sans ses citoyens. Et il serait dangereux de faire croire que les technologies pourraient pallier nos insuffisances, remplacer notre pensée et pire, nous rendre heureux. Nous voilà rassurés. Merci Jean Pouly. On vous réécoute sur internet rcf.fr. À la semaine prochaine.